Elle est tout simplement absurde puisqu'on nous propose, et qui plus est en catimini, de fusionner, tenez-vous bien, la région centre, Charente-Poitou et Limousin. En d'autres termes, on est une région de pratiquement 500 km de long, qui va depuis le nord de Chartres jusqu'au sud de Niort. Il faut m'expliquer, si quelqu'un a une explication sur la cohérence de cette proposition, je suis preneur parce que je la cherche vainement. Je ne vois pas comment, à une échelle aussi grande, on peut fonctionner correctement, simplement, et en faisant des économies. Ça ne tient pas un seul instant la route. N'importe lequel des élus ayant un peu d'expérience de terrain peut vous dire la même chose. Pourquoi? Déjà parce qu'il va y avoir des dépenses de fonctionnement pour la nouvelle région qui seront augmentées, nécessairement, tout simplement par le jeu des distances, par peut-être la nécessité pour cette future région, si elle vient à exister, d'avoir des points d'administration dans plusieurs territoires. Je parle d'amateurisme parce que je ne vois vraiment pas quelle est la logique de tout cela. Qu'est-ce que l'on veut? On veut, pour les collectivités territoriales, être plus cohérent, dépenser moins d'argent. Voilà, c'est cela qu'on veut. Donc faire des économies et en rendant évidemment les services que l'on rend aujourd'hui à nos concitoyens. Donc, mieux s'organiser. Voilà. Alors, quand on pose cela, il faut commencer par s'interroger sur le nombre d'échelons territoriaux. Est-ce que les départements subsistent ou non? Moi, je propose une chose simple, c'est que les départements soient fusionnés avec leurs régions. Donc, pour faire une seule entité. Ce n'est pas le conseiller territorial, et d'ailleurs, dans la réforme précédente, je n'avais pas voté. Je m'étais abstenu justement parce que ce n'est pas le conseiller territorial qui est à mi-chemin. C'est une seule institution, une seule entité, mais qui fusionne aujourd'hui, les départements d'aujourd'hui, avec la région dans les périmètres actuels. Il n'y a pas besoin, à quelques rares exceptions près, peut-être comme la Normandie et l'Alsace-Lorraine, de changer les périmètres. Voilà, donc ça c'est une première question. La deuxième question, c'est quelles sont les compétences que l'on dévolue, qui sont dévolues aux nouvelles entités territoriales. Et là, rien dans le texte de loi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le texte de loi sur les régions qui nous est proposé aujourd'hui en débat, en faux débat d'ailleurs, vu les délais impartis, c'est simplement un charcutage. On réunit des régions, il y en a certaines qu'on ne réunit pas. La Bretagne, par exemple, reste seule. À un moment, il était question de la fusionner avec les Pays de Loire. Et puis, certains grands élus à gauche n'en ont pas voulu, donc on n'a pas fusionné. On fusionne, nous, les trois régions pour le centre, Charente-Poitou, Limousin, on les fusionne ensemble. Bon, on fait des fusions comme ça, au petit bonheur la chance, ou des régions qui ne fusionnent pas. Nord-Pas-de-Calais reste seul. Pourquoi? Alors qu'il y a Picardie à l'extrême. On aurait pu réfléchir à rapprocher Picardie et Nord-Pas-de-Calais. Voilà, tout cela est improvisé, est parfaitement inconsistant, et au-delà de l'amateurisme est grave, parce que cela engage notre organisation territoriale, l'organisation de la France, pour des années et des années, et avec beaucoup de perturbations. Par exemple, quand vous fusionnez des régions, quel sera le futur siège de la région? Où sera-t-il? Vous voyez bien qu'aujourd'hui, des capitales de région qui fusionnent vont se battre entre elles pour garder le siège. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'en a pas assez de diviser toujours et toujours les Français? Est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, rassembler, réunir, et sur des convergences possibles, sur un consensus possible? Je dis que le consensus, il est tout à fait possible sur la réforme territoriale. Tout le monde, ou presque maintenant, vient à l'idée qu'on peut fusionner, rapprocher départements, régions. Tout le monde vient à l'idée qu'en milieu urbain, il faut rapprocher les communes. On a parlé des métropoles, il y a un texte sur les métropoles, on peut élargir ce texte. On arrive à converger, et là, alors que l'on commence enfin, depuis des années, à converger, eh bien, le président de la République, le gouvernement remettent une ligne de fracture là-dedans, pour rediviser tout le monde. C'est à n'y rien comprendre.